On a tous peur de mourir, c'est effrayant et c'est tout sauf drôle. Mais parfois, il existe des décès tellement absurdes qu'ils défient toute logique. On est obligé d'en rire. Des fois, c'est la faute à pas de chance, comme le dramaturge grec Échille qui fut assommé par une tortue tombée du ciel. Et d'autres fois, c'est juste que les mecs, ils sont cons. Et le pire dans tout ça, c'est que les victimes ont passé leur vie entière à construire leur réputation pour que leur mort l'éteigne en 2 secondes. Bref, on a passé des heures sur le web à vous chercher les morts les plus stupides de personnages célèbres dans l'histoire et on les a réunis dans cette vidéo. Préparez-vous donc bien pour ces 7 morts toutes plus débiles que les autres. Je vous assure, elles sont à mourir de rire. Attends, mourir de rire, c'est ironique ou vraiment mourir de rire? Vraiment mourir de rire. On est au XVIe siècle et notre protagoniste est Pietro Aretino, un poète, satiriste et dramaturge italien de la Renaissance. C'est pas n'importe qui quoi. Et ce mec meurt de suffocation après un fou rire. Certes, il y a plusieurs versions de sa mort, mais celle-ci est la plus répandue. Le pire dans l'histoire, c'est qu'Aretino est mort d'une lettre qu'il avait lui-même écrite. Ah ouais, l'ego du mec, c'est pas Narcisse son 2e prénom? Ça, j'en sais rien. Il faut savoir que Aretino utilise beaucoup l'humour dans ses écrits. C'est un petit comique ce gars-là. Ouais, et alors qu'il rédige un texte, une missive vient lui apporter une lettre de mariage plutôt surprenante, alors que le mec a 64 ans. Ah ouais, pourtant un mec de 64 ans à la Renaissance, ça devait être pire qu'un chiffon, parce qu'il avait passé le Moyen-Âge depuis un bail. Ouais. Bref, quand il reçoit la lettre, il est surexcité de la réponse cassante qu'il va pouvoir faire. Parce que oui, c'est un satiriste. Puis Aretino, tellement amusé par son propre génie, se tord de rire. Mais au bout d'un moment, son rire se transforme en hoquet incontrôlable. Il suffoque. Ses serviteurs accourent, alarmés, mais c'est trop tard. L'homme qui avait passé sa vie à tailler les autres dans ses lettres succombe finalement de son propre sarcasme. Au moins, on peut pas mourir plus heureux, contrairement à ce cher Mithridate. Lui, déjà, avec son prénom, il a mal commencé sa vie, et spoiler, il l'a aussi très mal fini. Ouais, prénom de merde égale mort de merde. Ok, Mithridate 6 Eupator. Ah, attends. Mithridate 6, ça veut dire qu'il y en avait 5 avant lui. Ouais, c'est la dynastie des Mithridatides. Toujours est-il que Mithridate est un roi pontique qui a régné sur une grande partie de l'Asie mineure au 1er siècle avant notre ère. Roi pontique, ça veut dire qu'il a été nommé par le pape. Stylé, ça rattrape le prénom. En fait, c'est juste qu'il régnait sur le royaume du Pont, dans l'actuelle Turquie. On peut rire, mais c'était un royaume assez puissant dans l'Antiquité. Mithridate VI était même devenu un adversaire redoutable de l'Empire romain. C'était pas n'importe qui, quoi. Bref, Mithridate était extrêmement parano et sa phobie, c'était d'être empoisonné. Ce qui l'a conduit à développer une résistance au poison en ingérant des petites doses toxiques chaque jour. Et attendez, cette pratique, elle a un nom. La mithridatisation. Ouais, bon, vous m'avez compris. Ah ouais, il était quand même un peu connu, le M. Bah, il était peut-être connu, mais il avait pas l'autorité parentale, car son fils, Pharmas, tenta de le renverser. À ce moment, Mithridate décida, dans un élan de courage, de se suicider en avalant du poison. Eh ben non de non, c'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Ni le pingouin le plus au nord de la banquise. Et ni la chiffre la plus craquante du paquet. Et c'était pas non plus le spectromètre de masse le plus résolutif du labo. Oui, bon, on a compris. Vu que Mithridate avait développé une résistance au poison, il rata son suicide. Mais il était résolu à mourir. Alors il décida de s'empaler sur son glaive. Et c'est un fail. Encore. Mais Mithridate voulait en finir avec la vie, absolument. Donc, résigné, il demanda à un de ses gardes de l'achever. C'est quand même le comble. Mithridate, roi du pont quand même, est contraint de demander à un de ses gardes de l'achever parce qu'il est pas capable de faire ça lui-même. Alors que le mec était une menace pour l'Empire romain. C'est ridicule. Ridicule, c'est le mot parfait pour qualifier notre prochaine victime. Il s'agit d'Adolphe Frédéric de Suède, un des rois de Suède au XVIIIe siècle. En tout cas, celui-là, ça devait pas être une lumière, car on est au XVIIIe siècle, le siècle des lumières. Non, c'est vrai que lui, il a pas inventé l'eau chaude. Il faut savoir qu'Adolphe est un amateur de plaisir de table. C'est une grosse bouffe, quoi. C'est à peu près ça. Lors d'un dîner mondain avec ses copains, notre petit roi suédois se gave. Après avoir mangé du homard, du caviar, de la choucroute et du hareng fumé, le tout arrosé de champagne, le moment fatidique du dessert arrive. Ah, ça c'est mon moment préféré. Et vous, vous êtes team quoi, salé ou sucré? On veut savoir dans les commentaires. Et la team salée, abonnez-vous, ça nous fera un point commun. Et là, le dessert préféré du roi est servi. Il s'en sert une fois, 2 fois, 3 fois,
14 fois. Il meurt d'indigestion. Il a dû littéralement faire une très bonne sieste après, mais là, il s'est jamais réveillé. Ah ouais, mais on en parle du QI du mec. Au bout de 10 desserts, son ventre devait être prêt à exploser. Mais non, il s'est dit, oh, 4 de plus, ça fait quoi? Je suis le roi de Suède, moi, je suis immortel. Et encore, mourir d'indigestion à cause d'un excellent dessert, ça va, on est tous capables de le faire. Enfin, peut-être pas. Mais le prochain, toujours dans la catégorie de la bouffe, il était con, mais vraiment con. Oh que oui. Notre prochaine pépite, c'est Maximilien Ier de Habsbourg. C'est donc un mec issu de la famille la plus puissante d'Europe. Mais ce n'est pas tout, il est surtout le grand empereur du Saint-Empire romain germanique, ce grand pays-là. Lui, c'est vraiment pas n'importe qui. Comment il a fait pour se retrouver dans cette vidéo? Alors, c'est très simple, et surtout, giga débile. Notre cher Maximilien est mort d'une consommation excessive de melon, en revenant d'une partie de chasse. De chasse. Le mec, c'est un empereur et il a que des melons sous la main. Faut croire. Mais le pire, c'est que son père est mort exactement pareil. Décidément, ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Bah, c'est bien connu, tel père, tel fils. Et ouais. Bon, on change de siècle et on change radicalement de mort. Notre prochaine victime, c'est Louis de Bourbon-Soissons. C'est le petit cousin de Louis XIII et il a une haine énorme envers Richelieu. Richelieu, c'est un homme d'État puissant qui est connu pour avoir permis d'affirmer l'autorité royale, notamment face à la noblesse, dont le petit Louis fait partie. Décidé à se débarrasser de Richelieu, Louis masse une véritable armée à Sedan. En réponse, Richelieu dépêche les troupes royales pour parvenir à la ville. Oui, enfin, dépêche, c'est vite dit, car ils mettent tout de même plus de 3 jours à arriver sur place, parce que les soldats ne sont pas tous à cheval pour arriver à l'heure, au sens propre et figuré. Ouais, le choc a lieu sur un plateau à côté de la ville, et contre toute attente, la bataille tourne à l'avantage des troupes de Louis. L'armée du roi est en déroute, notre conspirateur peut enfin souffler. Il retire alors la visière de son casque avec le canon de son pistolet, comme il en a l'habitude. Mais il se rate complètement et se tire une balle qui lui arrache la moitié du visage. On peut dire que c'est ballot. Ouais, apparemment, le destin ne voulait pas de lui. Je dirais même que le destin ne voulait pas de Louis. Donc, les conjurés sont privés de chef et ils se rendent. Richelieu a gagné. Wow, c'est quand même terrible comme fin. Mais accrochez-vous bien parce qu'on a encore plus débile. Et oui, notre victime est Claudius Drusus, le fils de Claude. Claude, c'est le 4e empereur romain, donc encore une fois, Claudius, c'est quelqu'un. On est au 1er siècle et Claudius a 15 ans quand il fait la connerie qui lui coûte la vie. C'est le gros cliché de l'ado qui découvre la dureté de la vie. Ouais, et là, Claudius, il va tomber de haut. Ou plutôt, une poire va tomber de haut. Car Claudius, comme tout ado, eut la magnifique idée de jeter une poire en hauteur pour la rattraper dans sa bouche. Bah ouais, ça on l'a tous fait, mais avec des M&M's ou des bonbons. Ouais, sauf que là, c'est une poire. C'est juste un peu plus gros. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Claudius Drusus est mort étouffé par la poire qu'il avait lancée et tenté de rattraper dans sa bouche, à 15 ans. Oh le con! Le mec a eu la durée de vie d'un poisson rouge alors que c'est le fils d'un des plus grands empereurs de Rome. Il fait pas honneur à la famille. Ah bah là, pas du tout. Mais notre prochaine et dernière victime, elle n'a pas déshonoré que sa famille, mais aussi la France entière. Ah ouais? C'était qui? C'est Félix Faure. Il est président de la 3e République de 1895 à sa mort en 1899. Ah lui, j'en ai pas entendu parler en bien. Ben, en tout cas, il est grâce à sa mort l'un des présidents les plus connus de la 3e République. On se demande bien pourquoi. Bah déjà, quand on tape Félix Faure sur Google, on ne trouve que des articles ou des podcasts qui parlent de sa mort. Aucun de ces articles ne parle de ce qu'il a fait en tant que président. Par exemple, le mec a mis en place la loi sur les accidents du travail, qui est encore en place aujourd'hui. Son bilan politique était donc correct, mais sa mort a effacé tout ça des mémoires. Mais alors c'était quoi? Je m'impatiente moi. Alors, en février 1899, aux alentours de 17h, Marguerite Steinheil, la maîtresse de Félix Faure, arrive à l'Élysée. Quelques minutes plus tard, le chef de cabinet du président entend des cris, et il se précipite dans la salle où étaient Félix et sa maîtresse. Il voit le président à moitié nu, allongé sur le divan, les mains dans les cheveux de sa maîtresse. En attendant, tu nous as toujours pas dit de quoi il est mort exactement. Alors, comment dire? Félix Faure meurt après 3 heures d'agonie d'une congestion cérébrale qui aurait été provoquée en plein orgasme lors d'une fellation. La presse s'enflamme, la maîtresse de Félix est surnommée la pompe funèbre et Clémenceau écrira «
il voulait être César, il ne fut que Pompée, en référence à 2 empereurs romains. Ça, c'est envoyé. Parce qu'en plus, le Félix est parti de rien. Il est issu d'un milieu populaire et a travaillé en tant que tanneur avant d'être propulsé au poste de président. Donc le mec a passé sa vie entière à se construire sa réputation, mais sa mort est venue tout détruire. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, on espère que ça vous a fait rire, surtout qu'en ce moment c'est pas l'actu mondiale qui fait sourire. Bref, dites-nous en commentaire l'histoire que vous avez préférée, et rendez-vous dans 3 semaines pour une nouvelle vidéo.